du coupé décalé. Les gens en général lâchent les choses au moment où ça ne va pas. Les gens lâchent les choses au moment où c'est chaud, ils sont tombés et donc voilà. Mais toi, c'est au moment où même tu affrontes le palais de la culture comme étant la première dame à réussir cette prouesse-là. Mais c'est en ce moment-là que tu décides d'arrêter le coupé décalé. Et c'est un 14 septembre en plein au palais de la culture. Claire Bailly. Pourquoi? Claire Bailly, tu vas parler légèrement fort pour qu'on soit sûr qu'on t'entend très très bien. Parce que j'ai un commentaire d'une personne connectée qui me dit qu'elle parle un peu fort. Ok? D'accord, d'accord, ne vous inquiétez pas, je vais parler fort. Pour tous ceux qui sont en ligne, c'est vrai. C'est vrai, un 14 septembre, j'ai dit à tout le monde, aux yeux de tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, que j'arrêtais le coupé décalé pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment temps. Pour commencer, Serge, ce que les gens ne savent pas, c'est que Claire Bailly, ça va faire plus de 10 ans, on va dire depuis 2007, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Mais je ne servais pas, c'est-à-dire, je ne faisais pas forcément, l'œuvre tout entièrement, c'est-à-dire, je n'étais pas chante ni servante de Dieu, mais j'étais chrétienne comme tout le monde. C'est mon travail, je vais à l'église, voilà, et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de suivre le Seigneur, avant même mon concert du 30 décembre, du 30 août, que j'ai décidé avec mon ami Feu et Didier Arafat, qui m'a poussé à faire ce concert-là, qui a dit, ah Claire, tu es la femme d'ailleurs au bois des Go, tout ça, que pour moi, pour qu'on va faire ton concert, mon mec serait devant, et c'était lui, des grosses stars, c'est-à-dire celui sur mon affiche, voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, et puis après, il y avait les artistes internationaux. Donc, du coup, Arafat, on donne la date du 30, et avant même la date, je suis allée à l'église, moi, ma maman, je dis, ah, maman, prions ensemble pour que le 30, si mon conseil se passe bien et tout, je vais servir le Seigneur. Comme vous l'avez tous dit, non, je dois faire pour servir le Seigneur. Mon sœur de Routia, qui est très chrétienne depuis plus de 20 ans, elle est dedans, elle dit de chanter pour le Seigneur, de chanter la gloire de Dieu. Je mets souvent les commentaires, même beaucoup ne savaient pas que peut-être on était chrétien, c'est vrai. Et j'ai dit, bon, si ça marchait, moi, je vais servir le Seigneur, je vais chanter à sa gloire. Et c'est ce que j'avais dit. Et c'est comme ça la rumeur est sortie. Bon, je n'ai pas trop aimé. Je disais que non, il voulait attendre d'abord. Comme mon concert, si je dis en même temps, je sers le Seigneur, ça va tellement tout mélanger. Les choses bizarres, je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait me dire par là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne crois pas. Je dis, le hasard n'existe pas. Dieu a créé toutes choses parce que cela existait même déjà avant même qu'on ne soit né. Comme le hasard ne peut pas faire que moi, Claire Bailly, et mon ami Didier Arafat, on va donner une date qui est le 30 août au Palais de la Culture. Et c'est cette date-là qui devient la date de funérailles de mon ami. Waouh! Même si on dit les coïncidences existent, même si on dit le hasard existe, moi je suis une grande croyante. Je ne crois pas au hasard. Tout est une question de signe. C'est quelque chose que j'avais dit. Mais peut-être que si le 30 passait, je ne sais pas si je vais toujours jouer, tourner, Dieu pour dire que non, le moment n'est pas encore venu, tout ça. Mais la perte de mon ami cher, c'est-à-dire. D'accord, Claire Bailly. Claire, à chaque fois qu'on évoque Arafat, tu es en larmes. Vous aviez des rapports assez étroits quand même, Arafat et toi. Tu peux nous en parler brièvement? C'était quoi les rapports avec Arafat, Claire Bailly? Yako. Claire Bailly, même plusieurs mois après, tu continues de pleurer quand on évoque le nom de Arafat. Quels étaient les rapports Claire Bailly et Arafat DJ? Quels étaient vos rapports? Parce qu'à chaque fois qu'on évoque Arafat, tu es en larmes. En fait, avec DJ Arafat, c'est au-delà de ce que les gens peuvent dire, c'est-à-dire, ah oui, tu sors avec lui, ça, bon, ça c'est la musique.